Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui, petit what if pour changer des gros épisodes. Alors que Sangoku et Vegeta galèrent à vaincre le redoutable Majin Buu originel, l'idée d'utiliser les Dragon Ball pour faire ressusciter leurs amis se manifeste. Cependant, contrairement à l'histoire originale dans laquelle ils font un Genki Dama pour vaincre leur ennemi, Sangoku et Vegeta décident de faire téléporter Sangohan, Piccolo, Trunks et Sangoten pour les aider. Dans un premier temps, c'est Trunks et Sangoten qui fusionnent pour donner vie à Gotenks, et sous l'effet de la fusion, ils vont combattre le Majin originel. Le combat est bien mené, Gotenks est en Super Saiyan 3 et réussit à placer de jolis coups à Kid Buu, qui semble s'amuser de la situation. Cependant, lorsqu'il essaye de répliquer de manière brutale, il n'arrive pas à atteindre Gotenks, qui se marre aussi de son côté. « Je pensais que tu étais plus fort que ça !» Kid Buu s'énerve suite à la provocation de Gotenks et libère une puissante énergie qui provoque un nuage de poussière tout autour de la Z-Team. Lorsque le combat reprend, Gotenks et Kid Buu semblent se battre de manière équitable. L'endurance et la régénération de Kid Buu est bien trop gênante pour des guerriers dont l'énergie est limitée. Gotenks finit par défusionner et vont décider de fuir la zone de combat afin de laisser Sangohan prendre le relais. « Maintenant c'est moi ton adversaire, et prépare-toi. Je ne serai pas aussi doux que Gotenks. » Kid Buu se met à ricaner face à la menace de Sangohan jusqu'au moment où il encaisse un violent coup de pied dans l'abdomen, le propulsant dans la roche. Sangohan préserve son air sérieux, prêt à livrer une meilleure prestation que lors de son combat face à Super Buu. Le combat reprend et lorsque Sangohan remarque la différence de niveau entre les deux, il se met à commettre la même erreur que face à Cell. Il humilie Kid Buu. Cependant, Kid Buu possède une endurance infinie et une capacité de régénération trop importante pour être négligée. Il constate que même si Sangohan dans sa forme ultime est plus endurant et réfléchi que Sangoku, il commence peu à peu à se fatiguer. Kid Buu en profite alors pour préparer une boule d'énergie si énorme que Sangohan n'a pas d'autre choix que d'y faire face, au risque de voir la planète des Kaioshin être détruite. C'est énorme, même si on va l'aider on n'aura peut-être aucune chance de la repousser. Je sens que Sangohan peut le faire. Tu crois? Oui, mais nous devons trouver une solution car après cette attaque, il y a de grandes chances que Sangohan ne puisse plus combattre. À quoi tu penses au juste? La fusion métamol. Quoi? Mais tu as perdu la tête, je ne sais même pas comment la faire. Je vais te l'expliquer sur le terrain. Hors de question que je fusionne avec lui. Vegeta, Trunks est déjà mort. Bulma aussi. On vient de les ressusciter, ce n'est pas le moment de faire la tête. Ces propos font réfléchir Vegeta qui accepte finalement l'idée proposée par Son Goku, la fusion est imminente. De son côté, Sangohan prépare un ultime Kamehameha afin de faire face au redoutable Majin Buu originel. Les secondes passent, les deux attaques sont chargées à bloc. C'est Kid Buu qui lance son attaque sur la planète des Kaioshin. Sangohan libère sa puissante vague de ki qui pourrait détruire une galaxie sans sourciller. Le choc est brutal. Mr Satan, Trunks et Sangoten sont projetés au loin. Sangohan lutte à pleine puissance de sa nouvelle forme ultime afin de ne pas mourir à nouveau. Pendant ce temps-là, la fusion est un succès. Voici la fusion métamol entre Sangoku et Vegeta. Sangohan réussit à renvoyer la boule de ki sur Kid Buu qui l'esquive de justesse. Le Kamehameha emporte la boule de ki dans l'espace et marque une victoire de Sangohan qui se met à genoux, essoufflé par la bataille qu'il vient de mener. Kid Buu n'a pas remarqué qu'une fusion venait d'avoir lieu. Il s'approche de Sangohan pour l'éliminer puisque celui-ci est complètement fatigué, mais il n'aura pas le temps de commettre son geste. Celui qui se nomme Gogeta se téléporte derrière Kid Buu et place sa main sur son épaule avant de lui infliger un violent coup de genou dans l'abdomen. Kid Buu est complètement confus, il n'avait jamais ressenti une puissance de frappe aussi brutale avant cela. Lorsqu'il lève la tête vers Gogeta, ce dernier place sa main devant son visage et libère une vague de ki. La moitié du corps de Kid Buu disparaît, mais se régénère. Il est temps pour Gogeta d'en finir. Il enchaîne Kid Buu au corps à corps avant de l'éjecter au sol et de préparer un puissant Big Bang Kamehameha. Tu as été l'un des guerriers les plus redoutables que j'ai connus. Gogeta libère son attaque sur Kid Buu qui tente désespérément de la retenir, mais son corps s'efface peu à peu sous la puissance de cette vague de ki. La lueur s'étant dissipée, Kid Buu a complètement disparu. Il ne reste aucune miette de son corps. Gogeta finit par défusionner afin de redonner vie à Sangoku et Vegeta. Vous avez été incroyable. Non mon fils, c'est toi qui l'as été. C'est vrai, tu es bien plus fort que nous à présent. Tâche de poursuivre l'entraînement. La Z-Team retourne alors sur Terre afin de partager un bon repas pour fêter leur victoire face à la menace du Majin Buu originel.
sans savoir qu'un danger bien plus coriace plane sur leur tête. Cette histoire alternative est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, alors abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos à venir. Laissez un petit commentaire avec une idée de voitif, ça montre aussi le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu. T'es qu'un rejeton instable, un monstre errant. J'ai le cerveau, la puissance, même végétaux m'a respecté. Toi t'es tombé face à un Genki Dama trop bête pour esquiver. Je pose mes attaques dimension sup, instant kill, téléporte, t'es déjà cuit, t'es juste un bout en moins bien. T'as perdu face à un Saiyan mort, c'est ça ton destin. Puissance infinie, je te domine sans effort. Kid Buu, juste un animal incapable d'un vrai sport. J'ai le style, la technique, le pouvoir en plus. Face à moi tu disparais comme un feu de Shenron en fumée, pouf. Tu veux parler d'instinct, j'ai déjà tout prévu. Toi tu fonces dans le mur, moi je suis au sommet, c'est vu. T'es peut-être pur, mais pur ne veut pas dire puissant. Si je suis Buran, c'est parce que je suis l'évolution d'un démon sanglant.